Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Marie Fortin. Je suis la directrice générale adjointe de Communication Jeunesse. Je suis autrice, formatrice, animatrice. Aujourd'hui, je suis ici avec Communication Jeunesse, qui est un organisme qui fait la promotion de la lecture auprès des jeunes et de la littérature jeunesse québécoise et franco-canadienne. Toute l'année, avec l'équipe de CJ, on se promène partout au Canada pour animer des activités auprès des enfants. Et aujourd'hui, je me suis arrêtée au Salon du Livre de Montréal pour une activité qui s'appelle « Non, c'est non ». C'est une activité où je vais vous présenter plusieurs livres, un atelier de lecture qui parle du consentement. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire, le consentement? Tout au long de l'atelier, vous allez pouvoir répondre aux questions ou même poser des questions. Moi, j'ai une tablette qui me permet d'y répondre, alors n'hésitez pas à intervenir pour qu'on puisse discuter malgré qu'on ne soit pas capable de se rencontrer. Alors, le consentement, c'est une grande question. C'est un mot qu'on utilise pour dire qu'on donne la permission à quelqu'un de poser un geste. On dit qu'on consent à un geste ou une activité. En gros, ça veut dire qu'on dit oui. On peut consentir ou dire oui, par exemple, à recevoir un bisou de sa grand-maman. On peut consentir à donner la main à un ami ou à une amie à l'école. On peut consentir à donner un câlin à quelqu'un qu'on aime bien ou à en recevoir un. Ça veut dire qu'on a dit oui à grand-maman pour avoir un bisou ou lui donner un bisou, oui à son ami pour lui prendre la main, et oui à quelqu'un qu'on aime pour lui donner ou pour recevoir un câlin. Normalement, les gens devraient nous demander la permission avant de nous donner un bisou, un câlin, de nous prendre par la main, de nous faire une accolade. Ils devraient nous donner le choix de dire oui ou non avant de nous toucher ou de nous embrasser. Mais est-ce que tu savais qu'on peut aussi dire non? Le savais-tu? Ah oui. Moi, je connais quelqu'un qui a déjà dit non. Quelqu'un qui a eu le courage de dire qu'il voulait qu'une situation arrête. Et sais-tu c'est qui cette personne-là? Il s'appelle Gédéon. C'est Gédéon, le cochon qui voulait dire non. C'est une histoire de Karine Paquin, illustrée par Laurence Dechassé, qui est publiée aux éditions Michel Quintin. Peut-être que tu as déjà rencontré Gédéon parce qu'il y a d'autres histoires qui se passent dans la ferme de la Haute-Cour. Aujourd'hui, le soleil vient de se lever sur la ferme de la Haute-Cour. Dans les champs, les vaches broutent. Dans le poulailler, les poules roucoulent. Et dans la porcherie, les cochons lèchent leur chaudron. C'est qu'ils sont gourmands, ces porcelets. Ils n'ont jamais assez mangé. Il y a Marion, Gaston, Léon, Gédéon, Raymond et Manon. Le cochon le plus facile à reconnaître, c'est Gédéon, parce qu'il a une tache de naissance hors du commun sur l'arrière-train. C'est où ça, l'arrière-train? C'est ses fesses. Une marque bien visible, semblable à une empreinte de cochon, que tous les animaux considèrent comme un signe de chance. C'est pourquoi chaque matin, les habitants de la ferme vont voir Gédéon pour poser leurs pattes ou leurs sabots sur la fameuse marque. C'est un petit geste d'amour qui, selon eux, leur portera chance toute la journée. Oh là là, aimerais-tu ça, toi, que tous les jours, tous les amis viennent te donner des tapes sur les fesses pour avoir de la chance? C'est un peu étrange. Mais aujourd'hui, les choses pourraient se passer différemment, car le fermier arrive avec une surprise dans la boîte de son camion. Qu'est-ce que ça pourrait être, cette surprise-là? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter dans la boîte de son camion, le fermier? Une surprise qui pourrait tout changer à Gédéon qui se fait taper les fesses. Qu'est-ce que ça peut être? Il l'a acheté au marché agricole et il est impatient de la présenter à ses animaux.
C'est Rosie, la petite truie, qui viendra tout changer. C'est elle qui était dans la boîte du camion. » En la voyant, Gédéon sent son cœur se mettre à battre plus vite. Et quand leurs regards se croisent, les cochons se sentent instantanément attirés l'un par l'autre. Dès qu'elle descend du camion, Rosie se dirige vers Gédéon pour faire connaissance. Les nouveaux amis tentent de discuter, mais à tout moment, un animal les interrompt en touchant la tâche de Gédéon. Comment tu penses qu'il se sent? Il est peut-être un peu gêné. Rosie est curieuse et ne peut s'empêcher de demander pourquoi les animaux font ça. « Oh, ils pensent que ça leur porte bonheur, » lui explique Gédéon. « Mais moi, je n'y crois pas du tout. » Quand Rosie veut savoir si ça l'embête d'être touché ainsi, le cochon hausse les épaules. Il n'y a jamais vraiment réfléchi. La petite truie ajoute « Tu sais que tu as le droit de dire non? » Plus tard dans la journée, une partie de baseball est organisée au bout du champ. Gédéon, qui souhaite impressionner Rosie, frappe un coup de circuit. Youpi! Toute l'équipe court vers lui pour le féliciter et chacun leur tour, les animaux touchent leur porte-bonheur avec ferveur. Comment il trouve ça? Est-ce que son visage te dit qu'il est content de se faire toucher les fesses ou son visage te dit qu'il en a assez? Moi, je pense que son visage, il nous dit « J'en ai assez de me faire toucher les fesses. » C'est à cet instant précis que Gédéon découvre, pour la première fois de sa vie, qu'il n'aime pas qu'on lui touche les fesses. En fait, il déteste ça. Rosie a raison, c'est décidé. La prochaine fois, Gédéon dira non. Il est plein de confiance, mais le lendemain matin, Gédéon se sent moins confiant. Il sait que bientôt, les animaux viendront le voir et il craint de leur causer du chagrin. Si sa décision finissait par leur porter malheur, Gédéon ne veut que du bien à ses amis et il n'ose pas leur refuser ce qui les rend heureux. Mais Rosie le rassure en lui disant que nos amis devraient respecter nos choix et que le vrai bonheur est partagé par tous. C'est Jacques, le chien, qui est le premier à venir chercher sa dose de chance. Quand il s'approche de Gédéon, le cochon prend une grande inspiration, lève la patte et dit « Non! Est-ce que tu le fais avec moi? » Non! Le chien est surpris. Il court prévenir les autres animaux. Que se passe-t-il avec leur Gédéon? Soutenu par sa nouvelle amie, le porcelet annonce à tous qu'à partir d'aujourd'hui, plus personne ne pourra s'approcher de sa tâche sans permission. Et il ajoute « Vous feriez mieux de vous trouver un autre porte-bonheur parce que je n'aime pas me faire tapoter le postérieur. » Quelques animaux semblent inquiets ou offusqués, mais au grand bonheur du cochon, la plupart acceptent de bon gré l'interdiction. La journée suivante, Gédéon se réveille tranquillement, mange son petit déjeuner et sort pour se rendre à la partie de baseball. Il apprécie sa liberté et réalise qu'il aurait dû s'affirmer bien avant. En mettant la patte dans le champ, il aperçoit ses coéquipiers qui font la file. Le cochon, sans savoir ce qui se passe, se place en ligne et demande au canard ce qu'il fait là. L'oiseau lui répond qu'il attend de toucher le nouveau porte-bonheur. Un nouveau porte-bonheur? Gédéon a hâte de savoir ce que c'est. Et toi, est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être, le nouveau porte-bonheur qui va remplacer les faufounes de Gédéon? Peut-être qu'on pourra le savoir un peu plus tard, ou tu pourras le savoir si tu lis Le cochon qui voulait dire non de Karine Paquin et Laurence Dechassé chez Michel Quintin. Alors, on a le droit de dire non à ses amis quand il y a un comportement qu'ils ont qu'on ne veut pas avoir, mais est-ce que tu savais qu'on a aussi le droit de dire non à des grandes personnes? Souvent, les grandes personnes, quand ils nous disent « va te brosser les dents, écoute à l'école », ils veulent bien qu'on dise oui. Mais il y a des situations où on a le droit de leur dire non. Et c'est ce que va faire la petite fille dans l'histoire « Touche pas à mon corps, Tati Jacotte » de Thierry Lenain et Stéphane Poulain, qui vient juste de sortir dans une nouvelle édition aux éditions Les 400 coups. Est-ce qu'on part à la découverte de cette petite et de son histoire? C'est une petite qui va à l'école. Ce matin, une dame est venue à l'école pour nous apprendre une chose importante. Elle nous a appris que mon corps est mon corps. Mon corps est mon corps, ça veut dire que personne n'a le droit de me faire un bisou ou une caresse si je ne suis pas d'accord. J'étais bien contente d'entendre ça, surtout que la dame a répété
Personne n'a le droit. Même pas les tatis? J'ai demandé. Même pas les tatis, elle a répondu. J'ai pensé, alors pourquoi Tati Jacotte essaie de me sucer le sang? Ouah! Elle est effrayante, cette Tati Jacotte. Tati Jacotte n'est pas ma tante, mais tout le monde l'appelle Tati Jacotte, alors moi aussi. Je suis désolée, mais je n'aime pas Tati Jacotte. Ce n'est pas parce qu'elle est vieille. La preuve, j'adore Mamie, qui est encore plus vieille. Mais Tati Jacotte, comment je dirais? Elle me dégoûte. Oui, voilà, elle me dégoûte. Par exemple, Mamie m'embrasse normalement avec des bisous d'amour, tandis que Tati Jacotte me suce la peau avec ses lèvres toutes collantes de rouge en faisant ce bruit-là. Et après, elle me mord. Je jure, elle me mord. Maman dit que j'invente cette histoire pour ne plus aller chez Tati Jacotte parce que je ne l'aime pas. C'est faux! Tati Jacotte me mord. Je suis sûre qu'elle essaie d'aspirer mon sang pour remplacer le sien. Quand elle me lâche, je cours vérifier dans un miroir s'il n'y a pas de trou dans mon cou. Pour l'instant, il n'y en a jamais eu, mais un jour, elle y arrivera, malgré toutes ses dents pourries. Alors un jour, la petite fille et sa famille se rendent chez Tati Jacotte pour la visiter. Et vous vous rappelez qu'elle a appris tout récemment « Mon corps est mon corps ». Ça y est, on est arrivé. Rien que de me trouver devant la porte, ça me donne la nausée. Tati Jacotte ouvre. Elle embrasse maman. Elle embrasse papa. Elle s'approche de moi. « Oh, mon cou, au secours, je ne veux pas! » Et vlan! Voilà, j'ai poussé Tati Jacotte. Maman me fait les gros yeux. « Tu veux embrasser Tati? »« Non. »« Et pourquoi? » s'exclame maman. Ça sort tout seul de ma bouche. « Parce que mon corps est mon corps. » Papa essaie de m'excuser. Ne vous fâchez pas, Tati, elle vient d'apprendre ça à l'école. Tati Jacotte grogne. « De mon temps à l'école, on apprenait la politesse. » Je pense. Tu crois que sucer le sang des petites filles, c'est poli? Durant la visite, dès que son regard croise le mien, maman fronce les sourcils. Elle est en colère. Elle veut qu'on soit gentil avec Tati Jacotte parce que Tati Jacotte a promis de nous donner sa maison quand elle sera morte. Mais je ne veux pas venir vivre ici. Je ne dormirai jamais avec le fantôme de Tati Jacotte dans les parages. Oh, comment tu la trouves, Tati Jacotte, hein? Est-ce que tu trouves qu'elle a l'air douce et gentille? Avec ses gros chiens comme ça qui approchent? Oh là là, elle n'a pas l'air vraiment douce et gentille. Ouf, heureusement, cette fois, on ne reste pas trop longtemps. C'est l'heure de partir. Tati Jacotte vient vers moi. Sa bouche se tord pour me demander « On ne veut toujours pas me donner de baiser? » Je réponds non de la tête. « Bien, » reprend Tati Jacotte. « Alors, pas de pièce. » Tati Jacotte me donne toujours une pièce au moment du départ. Je la prends parce que c'est de l'argent. Mais ces pièces-là, je ne les aime pas beaucoup. On dirait que je les gagne en vendant mon cou. Tant mieux si Tati Jacotte ne veut rien me donner aujourd'hui, comme ça je n'ai rien à accepter. De toute façon, ma tirelire est pleine. Et une fois qu'ils sont partis de chez Tati Jacotte, la famille se retrouve dans la voiture. Hein? Tu vois ici, est-ce que maman est contente de son comportement? Pas vraiment. Papa, lui, il trouve qu'elle avait raison de dire non. Elle a le droit de dire non si elle ne veut pas que Tati Jacotte lui donne des bisous. Mais maman, elle n'est pas contente parce que elle voudrait bien avoir la maison de Tati Jacotte et elle a peur de blesser Tati Jacotte. Alors, dans cette histoire, finalement, la maman et le papa vont discuter avec la petite fille et la maman va accepter, va lui dire « T'as raison, au bout du compte, t'as le droit de dire non si tu veux pas recevoir un bisou. » Alors, parce qu'elle a tenu son bout, la petite fille va pouvoir ensuite choisir si elle veut recevoir ou non un bisou. Ah là là, avec ces deux histoires-là, on a vu qu'il faut respecter les choix des gens. Hein? Mais est-ce que c'est la seule chose qu'il faut respecter chez les autres? Il faut respecter les choix qu'ils font, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qu'on doit respecter quand on vit avec les gens? Peut-être qu'on va trouver une piste de réponse à cette question-là dans le livre « Les oiseaux philo, la pause philo » de Karine Gotteau et Mathieu Lambron, publié aux éditions Bayard Canada. Je vous explique un peu ce que c'est la pause philo. La pause philo, c'est un ouvrage dans lequel on a toutes sortes de questions qui sont posées et auxquelles on ne donne pas de réponse. C'est à nous, quand on lit le livre, de trouver nos propres réponses à ces questions-là. Qui sont les oiseaux philo? Les oiseaux philo sont des créatures à plumes qui ne volent pas, mais qui parlent beaucoup.
Ne les traite surtout pas de cervelle d'oiseau, car bien au contraire, ils en ont dans le ciboulot. Les oiseaux de philo prennent plaisir à réfléchir ensemble. Ils observent, ils questionnent, ils partagent leurs réflexions. Alors, comment s'appellent-ils ces oiseaux philo? Il y a Titi, Amy, Ted, Blaise, et il y a aussi la souris Bergson et le chien Philo. Une des questions que se posent les oiseaux philo, c'est à cause de cette situation-là. Ici, il y a Titi qui a faim. Il dit « Qui a vidé la boîte de céréales? » Et Ted répond « Il faut bien respecter sa faim, non? » Alors, ce qu'on comprend, c'est que Ted il a mangé toutes les céréales parce qu'il avait faim, mais il n'en a pas laissé à Titi. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû lui en laisser un peu? Peut-être, hein? Lui, il a comblé sa faim, mais lui, il a encore faim. Lui, il ne peut pas répondre à ses besoins. Alors, la question qu'on nous pose, c'est faut-il respecter nos besoins avant de respecter ceux des autres? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est mieux de respecter nos besoins sans penser aux besoins des autres ou avant de respecter les besoins des autres? Et si on se pose la question, qu'est-ce que c'est un besoin? Est-ce que, par exemple, avoir de la chance pour la journée, comme le veulent les amis de Gédéon, c'est un besoin? Non, c'est pas un besoin d'avoir de la chance. Un besoin, c'est quelque chose qu'on doit avoir ou qu'on doit faire pour pouvoir vivre. Par exemple, on veut être en sécurité. On a besoin d'être en sécurité. On a besoin de dormir ou encore on a besoin de manger. Mais ici, on dirait que Ted, qui avait faim, il a mangé toutes les céréales. Il n'a pas respecté le besoin de son ami. Est-ce que tu penses qu'il aurait dû lui en laisser? Pour combler les besoins des deux? Peut-être que oui. Il nous pose une autre question. Est-il nécessaire de toujours respecter les règles qu'on nous dicte? Par exemple, maman dit « Il faut donner un bisou à Tati Jacotte ». Est-ce que c'est toujours nécessaire de respecter les règles? Et est-ce qu'il faut respecter les règles qui sont données par tout le monde? Et comment on sait qu'on ne doit pas respecter certaines règles? Lui, ici, « Oh zut, comment on fait pour récupérer le ballon parce que le ballon est tombé dans un espace interdit? » Dans cet ouvrage, Les oiseaux philo, vous allez avoir plein de questions comme ça auxquelles on ne donne pas de réponse, mais on vous laisse y réfléchir. Et moi, je pense que les prochaines histoires qu'on va voir pourraient nous aider à continuer à réfléchir à ces questions-là. On a vu que manger, c'est un besoin. C'est vrai. Mais imaginez, par exemple, un loup qui mange un enfant, puis qui garde cet enfant en prison dans son bedon. On pourrait dire que le loup n'a pas demandé la permission de l'enfant avant de le manger, même s'il voulait satisfaire son besoin. Quand une situation comme celle-là arrive, que quelqu'un n'a pas respecté le besoin des autres et n'a pas demandé la permission, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est peut-être ce qu'on va découvrir dans ma prochaine histoire. Ma prochaine histoire, imagine-toi, elle s'appelle « Dans le ventre du loup ». C'est une histoire de Thomas Scotto, illustrée par Karen Mock, et c'est publié aux éditions 2. Vous allez voir, cette petite fille, elle n'a pas froid aux yeux. Dans son genre, c'était un loup vraiment rusé. Il attendait au coin de ma rue, tout velours. Il connaissait mon chemin préféré par cœur et personne ne l'a vu s'approcher de moi. Pourtant, c'était le plein jour. Là, il n'a pas grogné, il n'a pas hurlé. Il a juste souri des dents avant de m'avaler. Ça n'a pas fait beaucoup de tintamarre dans les recoins du pays. C'est allé très vite même. Et regardez ça. Quand elle se fait avaler par le loup, elle tombe, poc! Elle atterrit comme une pierre dans le fond du loup. Longtemps, je suis restée comme ça, à regarder le noir, aussi sonné qu'une goutte d'eau sur un caillou. Mais elle a pris le temps de retrouver ses esprits. Ça lui a pris quand même quelques jours. Au bout de quelques jours sans bouger, j'ai bien senti que je n'étais pas toute seule. Est-ce que tu vois qu'elle n'est pas toute seule? Est-ce que tu le vois dans l'image? Il y a des ombres.
J'ai bien senti que je n'étais pas toute seule. Ça faisait comme des chuchotis dans l'estomac. « Y a quelqu'un? » Mais personne n'a répondu. Ah, on dirait bien qu'il y avait quelqu'un, elle avait raison. Les autres avalés se tenaient minuscules les uns contre les autres. Oh, d'autres animaux, d'autres amis qui ont été avalés par le loup. Je ne sais pas combien ils étaient, toute une foule peut-être. Ils tremblotaient un peu comme des petits animaux. Ils se soutenaient les coudes comme si j'étais du danger. Mais je viens d'en haut, j'ai précisé pour les rassurer. Pourtant, on aurait dit qu'ils me croyaient moyen. Alors, je leur ai raconté tout mon chemin. Et tout à coup, elle a crié « Faut qu'on s'en sorte d'ici! » Et ma voix a fait des rebondis d'écho partout dans l'estomac. Le loup, quand elle commence à s'énerver comme ça dans son estomac, je pense que ça lui fait pas du bien. Quand soudain, l'un d'entre eux, les autres avalés, s'est approché en zigzagant des jambes. « Moi, c'est la grande lumière du dehors. Je crois que ça risque vraiment de me piquer les yeux maintenant. » Un autre arrive. « Moi, j'ai des trop petits bras. J'ai jamais pu remonter. » Un autre encore. « Moi, je reste ici. Mes parents nous ont sûrement oubliés. Il fait chaud, on est à l'abri et depuis le temps, je connais sa panse comme ma poche. » Qu'est-ce que vous pensez qui se passe, hein? La petite fille, elle aimerait bien sortir du ventre du loup. Elle vient d'arriver, puis elle n'est pas très contente d'être arrivée là. Mais les autres avalés qui sont là depuis longtemps, eux, est-ce qu'ils ont envie de sortir? Peut-être qu'ils se sont habitués à être comme ça, dans le ventre du loup, sans voir leurs parents, sans voir leurs amis. Oh là là, qu'est-ce qui va arriver? Alors, les autres avalés lui ont donné à boire, ils lui ont donné à grignoter. Elle dit, c'est vrai qu'il faisait confortable ici. Pourtant, après des matins et des soirs, un drôle de volcan s'est réveillé entre mes oreilles. J'ai crié « Alors quoi? On se fait digérer comme ça, fini, au lit, bonne nuit, pas question? » Elle ne veut pas rester dans le ventre du loup. Regardez ce qu'elle fait. Regardez ce qui se passe. Sans attendre, j'ai tapé des pieds. J'ai couru dans un sens et dans l'autre pour mettre le loup en désordre. « Tu vois, t'as vu plus gros que ton ventre en nous avalant. » Les grondements sont revenus. « Dis, je suis toujours à ton goût? » Les grondements ont redoublé cette fois et, à force de tapager, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de l'aide des autres. Les avalés, eux, grelottaient de tous côtés, ils avaient peur. « Mais j'ai besoin d'aide, moi, venez! » Alors un premier, un autre et un autre encore. Puis tous les avalés se sont mis à parler aussi, à dire leurs souvenirs de plus en plus fort, à chanter leurs histoires et leurs mots préférés. Et tout à coup, avec tout ce tapage, le loup, il a tout recraché. Il a recraché tous les avalés. Ah, heureusement, parce que comme ça, elle a pu retrouver sa famille, ses parents et ses amis, qui étaient très inquiets de savoir où elle était allée. Alors, est-ce qu'on doit respecter les besoins des autres avant ses propres besoins? Le loup, il n'a pas respecté ses besoins à elle. Je pense qu'on a un début de réponse. Puis, est-ce qu'on doit toujours respecter les règles quand les autres disent « il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas déranger le loup », est-ce que ça aurait été une bonne idée? Des fois, il faut savoir quelles règles on peut aller détourner. On a parlé de plein d'histoires où les enfants ne veulent pas avoir des bisous, ils ne veulent pas être mangés, ils ne veulent pas de câlins. Mais est-ce que tu savais qu'il y a aussi des histoires où, en fait, il y a aussi des bisous qu'on peut vouloir et des histoires qui nous racontent ces bisous-là. Il y a des bisous, des câlins qu'on peut avoir envie de recevoir. On va finir avec une histoire qui nous laisse sur cette note. Et cette histoire, le titre ne nous donne pas l'impression que ça va être ça. Hein? Cette histoire s'appelle « Des bisous? Wesh! » C'est une histoire d'André Poulain, illustrée par Anne-Claire Delisle, aux éditions Ozu. On dirait que ça va être des bisous qu'on ne veut pas avoir, mais on va voir si c'est ça. Alors ici, il y a deux parents qui s'embrassent. Et le garçon, il dit « Ah non, pas des parents qui s'embrassent, pas des bisous! Wesh! » s'exclame le grand frère de Clara. La fille était perplexe. « Est-ce que c'est vraiment dégoûtant, les bisous? » se demande-t-elle. Alors elle décide de mener une enquête. Clara pose d'abord sa question à Gédéon, le girafon. C'est Gédéon, c'est le même nom que le cochon. « Bonjour Gédéon, dis-moi, quand tes parents s'embrassent, est-ce que tu cries « Wesh » ? Mais non, voyons, je les déclare roi et reine des amoureux. Puis regardez, il y en a plein d'autres des animaux qui s'embrassent dans ce livre-là.
Et la petite fille, elle va voir les parents et clic, elle les prend en photo. Ensuite, elle s'en va consulter un autre animal. Sur l'étang aux quenouilles, Clara interroge Vadrouille la grenouille. « Est-ce que ça te dérange quand tes parents s'embrassent? » demande Clara. « Oh, j'aime quand ils s'embrassent sous la pluie. Les bécots, c'est beau, » répond Vadrouille. Elle va voir Timéo. « Salut Timéo, j'ai une grosse question pour toi. Est-ce que ça te dégoûte quand tes parents s'embrassent? » demande Clara. « Pas du tout. Quand je les surprends en train de se bécoter, j'en profite pour les taquiner. C'est rigolo, » répond Timéo l'éléphanteau. Et ainsi de suite, Clara va aller voir plusieurs animaux qui lui répondent tous plutôt que c'est plutôt amusant de voir les parents qui s'embrassent. Sauf Boréal, l'ours polaire, il dit « Oh non, moi je crie Warsch, Birk, Poire. » Tous les goûts sont dans la nature. Ah, il dit « Mais non, c'est pour faire semblant. Quand mes parents s'embrassent, je ne reste pas de glace. Je fonds de bonheur. » Parce que voir des parents qui sont heureux et qui s'embrassent, c'est quand même amusant. Alors, Clara rentre chez elle et elle surprend son frère qui est avec une amie. Par chance, il ne l'a pas entendu rentrer. Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Elle dit « Ah, je comprends maintenant », s'exclame la petite fille. « Tu fais juste semblant de ne pas aimer les bisous. » Parce que lui, je pense qu'il a très envie de recevoir ce bisou-là. Alors, tu vois, hein? Il y a des bisous qu'on peut avoir très envie de recevoir. Et il y a des bisous auxquels on dit non. Je ne veux pas les avoir et on a le droit de dire non. Et c'est ça qu'on appelle donner son consentement à un bisou ou à un câlin. Maintenant, on va regarder si on a reçu des questions. Je vois quelques questions qui ont été posées. On demande, est-ce qu'il y a des besoins qui sont plus importants que d'autres? Ah, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'il y a des besoins qui sont plus importants que d'autres besoins? Il y a les besoins qu'on appelle les besoins primaires, hein? Les besoins essentiels. Sans ces besoins-là, on ne peut pas vivre. Ça nous prend de la nourriture, il faut manger, du sommeil, de l'eau, la sécurité, c'est un besoin primaire, il faut être en sécurité. Et oui, il y a d'autres besoins qu'on peut combler de différentes façons et qui sont des besoins secondaires, qui restent quand même importants, mais qui ne nous empêchent pas de continuer à vivre. Et l'importance de chacun des besoins, c'est à tout le monde d'en juger et d'en décider. Chacun décide de l'importance de ses besoins, mais il y a des besoins dont on ne peut pas se passer. Ensuite, on me demande quel est mon dernier coup de cœur en littérature jeunesse, mais vous avez vu les 5 livres que j'ai présentés. On pourrait dire que ça, c'est 5 coups de cœur de livres qui viennent de sortir, qui viennent d'être publiés. Mais vous savez, il y a une panoplie de livres qui sont publiés chaque année. Est-ce que tu sais combien de livres sont publiés au Québec et au Canada français chaque année? Aujourd'hui, on dit qu'il y a à peu près 750 à 800 livres qui sont publiés chaque année. Alors, dans les 750 à 800 livres, il y en a vraiment beaucoup qui sont très, très bons. Et pour ça, tu peux visiter le site de Communication Jeunesse pour avoir des informations. Et plusieurs fois par année, on fait des sélections de livres pour t'aider à choisir les bonnes lectures. D'ailleurs, on en a une qui est sortie hier, une belle sélection de livres qui est sortie de tous les livres qui sont parus récemment. On a choisi des livres qui étaient exceptionnels. Finalement, on me demande s'il y a des suggestions de livres qui expliquent le féminisme pour les enfants. Il y a plusieurs livres qui peuvent parler de ce sujet-là, bien sûr. Je pense que les livres qu'on a vus aujourd'hui peuvent aborder la question du féminisme avec les enfants. On peut penser aussi pour les enfants qui sont un peu plus vieux, par exemple, il y a une collection aux éditions de Lisatis, la collection Griff, où il y a des livres, par exemple, qui s'appellent « Pourquoi les filles ont mal au ventre »,« C'est quoi l'amour », qui vont aborder la question du féminisme, souvent avec les plus vieux des enfants, mais il y a plusieurs des éléments de ces livres-là qu'on peut aller chercher pour les plus petits. Donc oui, il y a beaucoup de livres qui abordent cette question-là et c'est une question qui est très importante aussi. Il y a beaucoup de livres aussi qu'on peut trouver, par exemple, aux éditions Soulière, il y a des ouvrages qui parlent des femmes qui ont marqué, par exemple, l'art, qui ont marqué les sports, qui ont marqué l'ingénierie, différents métiers comme ça. Il y a des ouvrages aussi qui parlent de femmes qui ont marqué l'histoire, donc c'est une façon aussi d'aborder le féminisme avec les enfants. Donc, il existe beaucoup de livres dans ce type-là.
Alors, j'espère que cet atelier, ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a plu. J'espère, pour les plus grands qui nous écoutent, que ça vous permet d'aborder les questions du consentement avec les enfants, que vous serez en mesure de discuter de ces questions-là. Les ouvrages sont tous disponibles, bien sûr. Ce sont des ouvrages qui ont été publiés par plusieurs maisons d'édition, écrits par plusieurs auteurs et illustrés par plusieurs illustrateurs de talent. Alors, j'espère sincèrement que ça vous a donné des pistes de réflexion et la chance de découvrir de nouveaux ouvrages à explorer avec les jeunes. Alors, à tout le monde, je vous souhaite un très beau Salon du livre de Montréal et j'espère que vous aurez de belles découvertes littéraires. Bonne journée à tous!